Grain d'espoir, un balado en collaboration avec les maisons Pelado. Je n'arrive pas à me souvenir où je suis tombée. Ce qui est important, et c'est ça que je dois retenir, c'est que là, la vie m'a donné une autre chance. Et vous savez quoi? J'estime que c'était peut-être ma dernière chance. Bienvenue à un autre enregistrement du podcast Grain d'espoir. Je suis très fébrile aujourd'hui, Ève, parce qu'il y a eu pas mal de changements. On débute une nouvelle saison en force, je dirais. Puis C'est excitant. c'est fou, on est déjà au printemps. C'est fou, hein? Avec le printemps, d'ailleurs, je voulais vous parler du café Grain d'espoir. Il nous en reste très peu, fait que allez-y vite. Puis on l'a mis en solde pour pouvoir le passer, puis passer à d'autres choses. Mais toutes les ventes, les profits s'en vont pour la cause de la dépendance. C'est bien fait, ça, c'est bien dit. As-tu vu ça? C'est mon Ouais. meilleur à date. On va mettre le lien pour l'acheter en ligne. Puis avant de continuer, là, il faut que je vous présente quelqu'un de spécial. On a une nouvelle co-animatrice du podcast Grain d'espoir. Vous la connaissez déjà parce qu'elle est passée sur le podcast, puis ça a été un épisode vraiment marquant. On a eu énormément de messages, de commentaires. C'est une femme, je dirais, forte, elle est très volubile. Et c'est aussi une avocate de carrière, donc elle est rapide sur ses pieds. Hein, elle amène beaucoup de bons sujets, puis elle est dans l'action. Elle est très dans l'action. Puis je pense que ça prenait une femme avec une tête très forte pour rivaliser avec l'équipe ici de Grain d'espoir. Je trouve qu'elle amène une belle couleur dans notre équipe, cette personne-là. Premier Je te laisse. épisode, Julie Couture. Comment on se sent? Bonjour, Maître allô, je me Couture. sens très bien. Merci de m'avoir inclus dans votre belle équipe. Merci d'avoir accepté. Mhm. Comme tu as dit que j'étais volubile, je vais préférer garder le silence, là, mais je vais me dégêner au fil du temps. Non, c'est ça, c'est quand même nouveau pour nous. On a tellement de nouvelles choses. On va avoir d'ailleurs un nouveau segment dans l'épisode. Oui. C'est ça, hein, la boule ici. Est-ce La que tu peux nous dire un boule peu de c'est quoi? miroir. La Ben, boule moi, je suis disco. DJ. Ouais, c'est ça. Je suis DJ dans la vie. Fait que j'ai pris une boule disco. Mais en fait, c'est un jeu que j'ai créé pour à la maison de thérapie. Je pose ces questions-là aux personnes hébergées. Puis, c'est des questions qui font jaser un peu, qui amènent un petit peu plus loin. C'est pas des questions qu'est-ce que t'aimes entre les chats et les chiens, là. Ça va un petit peu plus loin que ça. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, on se découvre en répondant. Fait qu'aujourd'hui, on va jouer avec ça à la fin de l'épisode. Ça te Parfait. Fait que tente-tu? c'est un nouveau segment. On va piger une carte à la Ouais. fin de l'épisode, mais tout le monde. Puis, tu sais, d'ailleurs, c'est pour faire parler les gens. Peut-être ça va t'aider aussi à. Peut-être ça va m'aider à parler, qui sait. Mais c'est ça, je voulais juste dire, il n'est pas en vente encore, fait que cherchez-le pas, mais ça s'en vient. Oui, on va avoir un jeu qui va être brandé aussi Grain d'espoir. Ça va être le jeu Grain d'espoir, en fait. C'est un prototype aujourd'hui. Là. Il est un peu fait wow. dernière minute, mais Fait que c'est toi qui as inventé ça, là. c'est moi qui ai inventé ça, de toutes pièces. Excellente initiative parce que souvent, on voit en thérapie, les gens sont refermés, ils ont arrêté de consommer, ils sont sobres pour la première fois, c'est nouveau. Ouais. Puis là, on leur demande, parle-nous de toi, ils sont bloqués, sont fermés, ils sont pas toutes volubiles comme moi et toi, Angelo. Sauf que les cartes permettent de sortir de la zone et permettent de développer un petit peu plus. C'est très intéressant. Félicitations. Merci. Je trouve que c'est une super idée, mais avant d'aller plus loin, il ne faut pas oublier aussi de remercier chaleureusement Jean-Claude Télémac, qui a été co-animateur. Il a été là du début. Fait que merci pour sa contribution. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il continue de nous accompagner dans nos épisodes avec sa grande sagesse. Tout à Fait fait. qu'on- Jean-Claude, je prends la relève avec brio. Je sais que j'ai des grosses chaussures à chausser, mais ça me fait plaisir de te remplacer, Jean-Claude. Bonne chance dans tes projets futurs. Merci. Plaisir. Oui. C'est parti! C'est parti. Fait que c'est ça. On voulait souligner un petit moment. T'as-tu mon jeton? Oh! Ah, Moi, tu, j'ai tu- pas. tu- tu Ça, frottes c'est ton le mien. jeton. Je frotte mon jeton. Ah. Mais moi, je voulais juste dire, gang, aujourd'hui ou cette semaine, il y a quelqu'un qui prend son 7 ans d'abstinence. Je sais pas c'est qui, mais il s'appelle Angelo. Ange! Fait que, écoute, j'ai pas ton jeton en main, mais je vais te prêter le mien pour Ouais. le moment. Ah, Il y a du wow. bling-bling dessus. Un petit peu Puis, girly. moi, je veux dire, Angelo, c'est admirable ton cheminement avec la sobriété. C'est admirable tout ce que tu as fait parce que tu as parti Grain d'espoir quand même au début de ta sobriété
Tu es vraiment très, très, très proactif. Puis j'aime ça, moi, de voir, tu me fais du bien, tu m'inspires. Puis je pense que tu inspires une couple de gens, juste une couple de gens à Merci. l'extérieur. Puis aussi, pour ceux qui débutent, t'es comme le phare. Ouais. T'es notre phare à tous. Oh mon Dieu, tellement d'amour. Beaucoup Merci. d'amour, hein? Bravo pour C'est ton un 7 ans. privilège d'être ici. Puis, tu sais, c'est aussi grâce au podcast. Si ça fait 7 ans que je me rétablis, l'implication, pour moi, ça a été ma façon de le faire. Mais c'est sûr que ça me garde dans le chemin du rétablissement. Puis aujourd'hui, je comprends aussi la différence entre être abstinent et vivre dans la sobriété. Mm. Puis pour moi, c'est important de juste pas être abstinent et dans le fond être malheureux. Je voulais aussi être heureux. Fait que pour moi, ça passe par le mode de vie aussi. On en parle souvent, mais s'il n'y avait pas d'essayer de s'améliorer le mode de vie, je pense pas que ça serait juste l'abstinence qui aurait été suffisante pour moi. Fait que merci. Pour de vrai, des fois, j'ai de la misère à y croire que ça fait déjà 7 ans parce que C'est on fou, dirait que c'est je long, commence. 7 ans, hein? Ouais. C'est Une fantastique. chose importante, c'est que depuis le début de ton grain d'espoir, on t'a vu également évoluer. On écoute les épisodes, puis dans le cheminement, C'est c'est vrai. ça, puis on s'inspire des partages. Moi, je suis contente d'être ici pour pouvoir écouter des partages, parce que c'est comme ça qu'on se rétablit de jour en jour. Ben merci. Merci. Puis c'est vrai, moi, les gens qui sont venus partager ici, il y en a plein qui m'ont inspiré. Fait que c'est comme des petits meetings. Ben, nous, on a le privilège d'être ici en direct, mais après ça, on peut les réécouter, puis ça continue de vivre. Et on voit l'évolution des gens, même à travers le podcast, comme Eve, c'était l'invité numéro 2, l'épisode 2. Quand on regarde la personne qu'elle est aujourd'hui, il y a quand même eu une continuité, il y a une évolution. Je parle un peu plus. Fait que merci à tous. Puis juste avant qu'on présente là, finalement notre invité, parce qu'on a une super invitée, il faut aussi prendre le temps de dire un grand merci à nos partenaires, les commanditaires du podcast. On est depuis très peu de temps, on collabore maintenant avec les maisons Pelado. Donc, on est partenaire avec eux. On les remercie, autant la Maison des femmes, la MRCP, que le pavillon Pierre Pelado. Merci. Je sais qu'ils nous écoutent aussi. Là-bas, dans le fond, ils écoutent des épisodes. Ils font jouer des épisodes. Fait qu'on salue les résidents. On est là, on est tous passés par là un jour dans notre vie. Puis même que tantôt, en pré-entrevue, notre invité nous disait qu'elle a déjà fait un passage à Évry. No si j'ai way. bien compris. Ah! Mais on va en reparler. Et aussi, je voulais dire merci à l'Intermarché, qui est un nouveau commanditaire. On a également les gens de Rubino qui nous prêtent aujourd'hui leur bureau. On a Merci, des gens de Rubino. l'équipe de Rubino qui sont là, qui ont préparé tout le matériel. Fait que merci. J'espère que je n'oublie pas personne. Sandco qui continue. Si j'en oublie, anyways, on les met dans le petit menu en haut à droite qui défile. Ça, c'est les gens qui nous permettent, dans le fond, de continuer à produire le podcast parce que tantôt, notre invité disait hey, il y a beaucoup de monde ici, mais il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'équipements. C'est un hobby qui coûte quand même cher, donc ça prend des gens pour nous soutenir. Et une des façons pour vous, si vous nous écoutez, de soutenir le projet, c'est aussi des fois d'acheter du merch. Il y a des t-shirts, il y a toutes sortes de choses en vente à des prix qui sont super abordables, mais ça va pour la cause. Fait que tous les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie. Permets-moi, Angelo, de mentionner que si vous êtes propriétaire d'une entreprise, n'hésitez pas à nous communiquer pour peut-être commanditer les prochains épisodes et faire partie de notre équipe. Maudit, C'est pour ça que hein? ça prenait une autre... C'est ça, exact. Autrement dit, on a besoin d'argent. Aujourd'hui, là, on a vraiment la chance d'accueillir une femme d'exception. C'est une journaliste d'enquête, une auteure. Elle est bien connue du public québécois, surtout pour son franc-parler, je dirais. Je trouve que l'épisode d'aujourd'hui, le thème qui ressort, c'est que malgré le temps, l'âge, le moment, il n'est jamais trop tard pour dire j'ai envie de changer, de transformer ma vie. Elle a d'ailleurs écrit un livre, Jocelyne Cazin, Ma véritable identité. Alors, on vous le présente. Puis d'ailleurs, Madame Cazin, vous allez nous le dédicacer, puis on va le faire tirer à un de nos auditeurs. Bonjour. C'est ça que vous avez dit. Fait que bonjour à vous. Bonjour à vous trois. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment... wow! Je suis super contente d'être ici. Je suis même bouleversée un petit peu en dedans de moi. Un peu fébrile. Oui, un petit peu fébrile. C'est fantastique. Puis vous n'êtes pas venu seul, hein? Vous êtes venu accompagné. Je suis venue avec mon petit Charlie, là, que vous ne voyez pas, mais peut-être qu'on aura l'occasion de le montrer éventuellement dans l'émission. Mais là, il ne dérange pas, fait qu'on ne va Non. pas le déranger. Il est sobre aussi, qu'à Il est Charlie. sobre. Là. Bien, lui, il a toujours été sobre. Ce que j'aimais aussi, c'est Julie qui m'a parlé de vous. Oui. Mais je crois qu'au début là, de votre cheminement, des derniers mois, dernières années, vous avez eu une conversation, puis on en a parlé brièvement. J'aimerais ça, Julie, que tu nous parles là, de comment vous êtes venue à
à vous connaître, à collaborer. À Puis collaborer, effectivement. Jocelyne se présentait comme une conférencière. Elle donnait un petit peu son vécu, étant dans le milieu québécois depuis plusieurs années. Tout le monde la connaît là, pour ses interventions là, féroces dans l'émission JE. Et c'est une femme tellement inspirante. Je me suis dit, comment dans mon nouveau rôle télévisuel que j'ai, elle peut m'aider dans un petit coaching pour m'aider là, à prendre ma place. Hein? Oui, Alors, puis je pense que tu l'as bien prise. Merci. Mais ça me fait vraiment plaisir de te côtoyer aujourd'hui pour parler de sobriété parce qu'on en avait déjà parlé. Oui. Raconte-nous. Bien, d'abord, ça fait quoi, 2 ans Tout à fait. que l'on se côtoie? En fait, tu as communiqué avec moi pour justement solliciter mes services parce que je fais du coaching. Alors, des techniques d'entrevue, des trucs comme ça. Puis Julie s'en est bien servie. Non, mais vraiment, tu es tellement bonne aux justicières. Moi, je dis justicières parce que c'est des elles femmes. sont 3 femmes, puis on appelle ça les justiciers. Mais en tout cas, cherchez l'erreur. Hein? Et puis c'est ça, mais de fil en aiguille, il y a un lien, hein? Il y a un lien qui s'est créé, puis on est allés luncher ensemble, puis je sais pas pourquoi, c'est arrivé sur la table qu'on a parlé d'alcool, et puis ben, je buvais à l'époque. Mhm. Alors, Beaucoup. oui, mais, mais pas le jour. Moi, je suis je considère que je suis une alcoolique fonctionnelle. Je n'ai jamais manqué une journée de travail. Je ne bois pas le jour. Enfin, je dis je ne bois pas. Je ne buvais pas le jour. Je buvais à partir de 5 heures. Mais là, je peux vous dire que je buvais. Ça rentrait. Non, mais juste pour vous donner une idée, là, moi, j'achetais... Parce que je vis seule avec petit Charlie. Et puis, j'achetais des demi-bouteilles parce que j'espérais que de boire une demi-bouteille, ça suffise. Mais des fois, j'ouvrais une deuxième demi-bouteille. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais pour revenir à Julie, ben c'est ça. Et Julie essayait de m'encourager et tout ça. Puis je me voyais pas arrêter de boire. Pour vous dire la vérité, puis c'est pas parce que j'ai pas déjà arrêté, là, je vous raconterai ça au fil du témoignage. Mais au moment où on s'est rencontrés, non, c'était pas là, hein? Ben, j'ai essayé d'avoir un petit grain d'espoir en toi. Oui. Parce que c'est sûr que, rendu à un certain âge, quand on est à la retraite et on n'a plus d'obligations familiales, pourquoi arrêter de boire? Pourquoi cesser de consommer? Ouais. C'était ça un petit peu ton discours. Pourquoi j'arrêterais? J'ai du plaisir, je joue au golf, je continue mes activités, je pas de prends un verre de conséquences. temps en temps. Mais j'ai quand même glissé la petite 12e étape de t'aider à dire, ben, peut-être que je vais semer une perche pour t'aider à peut-être avoir une vie sobre parce que c'est tellement merveilleux Oui. quand on consomme plus puis qu'on peut plus ressentir nos Mais- soirées. Et en plus, je prétendais, moi, que je buvais pour le goût et non pas pour l'effet. J'aime le vin pour le goût. J'ai même, d'ailleurs, je pense que je l'ai écrit dans ma biographie, j'ai été invitée à souper chez des connaissances. Je ne peux pas dire que c'était des grands amis, mais des connaissances. Et j'avais apporté une bonne bouteille de vin. Et eux ont sorti mais vraiment ce que j'appelle de la piquette. Oh. Et j'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Parce qu'ils n'ont pas voulu ouvrir ma bouteille. J'essayais de dire, oh, elle est bonne celle-là, puis tout ça. Puis je pense qu'ils voulaient la garder pour eux tout seuls. Alors, je n'ai pas bu. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité aussi longtemps, parce que je me disais, non, moi, je ne bois pas pour l'effet. Un alcoolique, ça boit pour l'effet. Alors, je ne me reconnaissais pas dans ce C'est discours. épicurien, là, comme... Voilà, exactement. Mais il a fallu un drame. Il a fallu un drame. C'était ma prochaine question. C'est quoi l'élément déclencheur? Ben, l'élément déclencheur, c'est que le 22 septembre 2023, soirée bien arrosée chez moi avec des amis. Et quand ils sont partis, ils m'ont dit que c'était autour de 10h30. Et je dis ils m'ont dit parce que moi, je suis devenue complètement blackout. Et je me suis réveillée à 3h du matin dans la grosse douleur. J'avais des gros maux dans le bas du dos. C'était épouvantable. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas ce que j'ai parce que j'ai été blackout. Et là, j'ai dit, ben je vais attendre, ça va passer. Puis à 7h du matin, j'ai été obligée d'appeler l'ambulance. J'ai appelé aussi ma meilleure amie qui habite pas très loin pour qu'elle vienne chercher Charlie, qu'elle vienne ouvrir la porte. Et pour faire une histoire courte, j'avais 2 fractures lombaires. Je me suis ramassée 32 jours à l'hôpital, à Marie-Clarac, où j'ai été vraiment très bien soignée. Et ça a été le début de mon sevrage. Et puis, j'ai une amie qui est... en fait, j'ai 2 amis qui venaient me voir à l'hôpital, puis qui m'ont dit, Jocelyne, ça serait peut-être le temps que tu y penses, hein, à arrêter de boire, parce que c'est franchement à cause... Puis en plus, c'était le 2e accident en 2 ans.
2 ans plus tôt, c'était la face. Là, c'était le dos. Fait que vraiment, là, elle va-tu finir par comprendre? Fait que Et, réveil brutal, 2 fractures. oui, 2 de fractures de lombaires. Hey. En plus d'être en lendemain de veille. En plus d'être en lendemain de veille. Alors non, puis Et pas de souvenir. pas de souvenir de l'accident. Je n'arrive pas à me souvenir où je suis tombée. Puis évidemment, j'ai demandé à mon ami, est-ce qu'il y a quelque chose de brisé dans l'appartement? Parce que avec le gros corps que j'ai dû briser quelque chose. Pas du tout. La seule option, c'est peut-être sur le bord du bain. Je sais pas. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, et c'est ça que je dois retenir, c'est que là, la vie m'a donné une autre chance et vous savez quoi? J'estime que c'était peut-être ma dernière chance avant que ce soit trop tard. Parce que moi, je suis une fille chanceuse, là. Le nombre de fois où j'ai conduit en état d'ébriété, les nombres de gaffes que j'ai faites dans ma vie, je vous raconterai pas tout, là, parce que c'est trop honteux, mais vas-tu finir par comprendre? Mais t'es à l'aise d'en parler publiquement, de Ben, ça, de t'avouer, là, de oui. te dire... Savez-vous pourquoi je suis à l'aise? Parce que je suis sobre aujourd'hui. Je suis sobre. Puis en plus, je pense que j'ai toute ma tête. Hein? J'ai-tu l'air de quelqu'un que... hein, Non, non. Je pense que... Mais une femme professionnelle comme toi, de prendre le volant, tu sais, on sait que c'est criminel, là, de Ouais, ouais, faire l'alcool au volant, ouais. Oui, mais quand tu as bu, tu tu perdais sais plus ça. Tu sais plus. le lendemain. C'est un désinhibiteur du système nerveux central. Fait Complètement. que on dépasse nos limites. Ouais. On Je pile prenais sur la nos 40 valeurs. là, pour m'en venir ici. Mm. Puis moi, à l'époque, il y a pas à l'époque, une des époques de ma vie où j'ai habité à Longue-Pointe, je prenais la 40. Puis le nombre de fois où je voyais les lignes doubles, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est incroyable parce que tantôt, vous avez dit, j'étais fonctionnel. Oui, Puis il y a plein de gens qui se décrivent comme fonctionnels. oui. Mais malgré tout, quand on parle de la maîtrise de sa vie, tu sais, ça aurait pu être grave même à l'époque. Tu sais, exemple, prendre sa voiture en état d'ébriété. Moi, je ne décrirais pas ça comme quelqu'un de fonctionnel. Mais je comprends ce que vous voulez dire, que vos engagements professionnels, vous avez toujours été quand même à vos affaires. Vous n'avez pas tout perdu. Mais l'image que les gens ont souvent, c'est, ben, tu sais, je prends un verre à la maison, je suis pas, j'ai pas tout perdu, je suis pas un ivrogne. Mais pour moi, l'alcoolique, c'est quand je prends pas un verre, je suis correct. C'est aussitôt que je prends un verre, le break à bras, là, il décroche. Oui. Je suis pas capable de m'arrêter. Vous avez dit un mot, je suis pas une ivrogne. Pendant longtemps, moi, justement, je me définissais comme une ivrogne. Ah, ouais. Je disais, je ne suis pas alcoolique, je suis une ivrogne. OK. C'est plus noble. Pas du tout. C'est pas plus noble. Ça Mais justifie. je trouvais que ça me justifiait plus dans mon désir de continuer à consommer. OK. C'est fou, hein? Parce qu'alcoolique, on n'a pas le choix d'arrêter. Non, mais alcoolique, c'est une maladie. Oui. J'avais-tu envie d'être malade, moi? Mm. Non, Je comprends ce que vous voulez dire. c'est Il y ça. a des gens qui me disent, je peux pas être alcoolique parce que le seul remède, ça serait d'arrêter de boire, puis je veux pas arrêter. Je vais vous donner, juste pour vous donner un exemple de la façon dont je gérais tout ça dans ma tête. Moi, j'ai des amis qui, à chaque mois de février, faisaient le défi sans alcool en février. Vous savez pourquoi c'est en février, hein? C'est juste 28 jours au lieu de 31 jours. C'est ça qu'ils disaient. Enfin, bref, et je leur disais toujours, jamais je serai capable d'arrêter 28 jours. Imagine, là, ça fait depuis le 23 septembre 2023. J'ai Bravo. calculé tantôt 500 quelques jours, là. Presque 2 ans. Presque Bravo. 2 ans. Je suis tellement contente. Puis je suis Est-ce contente. que c'est le plus longtemps que vous avez fait dans Non. votre vie? 6 ans. Vous avez déjà fait 6 ans Oui. d'abstinente. Oui, oui. Ah ben, si vous voulez que je remonte... Mais c'est ça la prochaine question, parce que on dirait que vous avez eu 8 vies. Vous avez fait peut-être plusieurs 12. choses, mais vous avez déjà fait des thérapies. Vous avez même connu les mouvements là, comme AA dans les années 70. Fait que j'ai envie de savoir, là, comme si on revient au départ, puis dans votre jeunesse, c'était Oui. quoi votre relation aussi avec l'alcool? Est-ce que c'était comment dans votre enfance? Tu sais? Bon, alors, moi, je suis née de parents français. En fait, je suis même née en France. Je suis la maudite française. Là. Et je suis arrivée ici, j'avais 18 mois avec mes parents. Et ma mère a eu le premier restaurant français à Saint-Sauveur-des-Monts en 1954. Et donc, j'ai grandi avec l'alcool. Je me souviens, parce que tantôt, je réfléchissais là, à mon passé. Et moi, je me souviens, j'ai 8-10 ans, là, puis je vais dans la dépense, puis il y a de la liqueur de cassis. Je ne sais pas si vous connaissez ça, de la Oui. liqueur de cassis. J'adorais ça.
Et d'ailleurs, le dimanche, mes parents recevaient des amis et puis ils servaient le calvados. Et puis à moi, ils me servaient un petit verre de liqueur de cassis. En fait, ils me le servaient pas en verre, ils me le servaient en carré de sucre. On trempait le carré de sucre dans la liqueur de cassis. Alors, j'ai été initiée à l'alcool très jeune. Est-ce que c'est à cause de ça que je suis devenue alcoolique? Je ne le sais pas, mais probablement que ça a dû aider. Mais moi, je peux vous dire qu'à l'âge de 15-16 ans, je bois déjà trop. J'ai même fait des concours de chugologue. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Oui. C'est la personne qui boit Le plus vite. Igloo, le plus vite, igloo, puis là. je les gagnais contre les gars. mon Dieu. 3 verres de bière en 19 secondes. Étiez-vous consciente que vous alliez trop loin dans votre consommation à ce moment-là? Ben non, pas du tout, parce OK. que j'étais une insouciante. Fait que c'est maintenant, en regardant dans le passé, qu'on se rend compte que... Maintenant, ça fait déjà un petit bout, là, que... Ouais. Écoutez, moi, je me suis mariée, j'avais 19 ans, et le jour de mon mariage, Robert, avant qu'on entre dans l'église, m'a fait jurer de ne plus faire de chugologue. Quand je dirais oui, il fallait que je dise oui à ça aussi. Fait que ça vous montre à quel point, à 19 ans, j'avais déjà un sérieux problème. Wow. Et... Déjà, vos entourages voyaient que c'était comme plus que la normale. Oui, oui, Vous avez eu des gens qui ont fait, comme on va dire, des interventions, qui ont essayé de lever le flag. Oui, mais c'était pas... Puis j'étais aussi dans le milieu du ski. Alors, le ski, l'après-ski... ouais. L'après-ski, c'était très fort aussi. Moi, Le golf, l'après-golf, Ouais, Le ben, dans- 9e trou. le 9e trou. Le- Oui, 9e mais trou. dans ce temps-là, je jouais pas au golf, mais moi, je viens de Saint-Sauveur-des-Monts. Puis on allait boire un coup au Inn, mais ça, vous savez pas c'est quoi le Inn? Saint-Sauveur-des-Monts, c'est Saint-Sauveur... Des Monts. C'est des Saint-Sauveur. Laurentides? Oui. OK. Oui, j'ai grandi là, moi, à Saint-Sauveur-des-Monts. Puis là, au coin de la gare et principale, juste en face du restaurant Saint-Saul, c'était le bar The Inn. Et c'était l'endroit dans les années 50 où il se consommait, et c'était le 3e endroit au monde où il se consommait le plus de bière. Puis Jocelyne a fait partie de... Vous avez contribué. Exactement, de ce tableau. Alors, j'étais là-dedans. Tu sais, Moi, je peux vous dire que j'étais allé en thérapie dans les Laurentides. Oui. Parce que le pavillon Pierre Pellado se trouve à Val-David. Donc, on a côtoyé beaucoup de salles. Et je peux dire qu'il y a une bonne proportion de gens comme nous dans Oui, les c'est ça. Laurentides en général. Oui. Puis des fois, peut-être que c'était... Comment dire? Ça fait partie de la culture un peu, justement, Tout de à l'après-ski, prendre une bière, prendre un coup. Oui. C'était très comme normal. Puis, tu sais, vous avez été à l'école, vous avez été à l'université. Une partie, là, parce que j'ai fait un certificat, moi. Je ne suis pas une grande studieuse. Moi, je c'est n'avais là que pas j'ai l'esprit connu académique, moi. les concours tu sais, puis je vois qu'aujourd'hui, la mentalité change, mais à l'époque, c'était mal vu si tu prenais pas un verre. Mais Il y a une meilleure conscience En fait, aujourd'hui. oui, mais c'était même pas mal vu. C'était pas vu du tout. Je veux dire, ça faisait normal. partie. Ça faisait C'était- partie de la normalité. On se posait pas de questions. Puis peut-être que les gens, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des gens qui me disaient, Jocelyne, réduis un petit peu, là, fais attention, ou, on va te ramener chez toi. Mais non, moi, j'étais toujours capable de me ramener chez moi, même si j'étais bien saoul, là. Tu voulais rien entendre? Non, j'étais pas là-dedans. Non. Je vous le dis, là, je vous parle là, ce matin ou ce midi, puis je me dis, mais comment ça se fait que j'ai réussi dans la vie? Comment ça se fait que j'ai réussi mon parcours professionnel avec autant d'alcool dans le sang? Je suis déjà revenue, moi, de Val-David. Il y avait un party de CKAC. CKAC Télémédia, qui était la station numéro 1 dans les fins des années 70, début des années 80. Puis je couvrais les faits d'hiver. Fait que j'avais la voiture de CKAC. Et je reviens, puis je parle à André Saint-Roch, je le nomme aujourd'hui, que Dieu ait son âme, parce que malheureusement, il est parti trop jeune. Et c'est lui qui me conduit à travers le Pagette. Il me dit, et puis dans ce temps-là, il y avait les ponts de péage sur l'autoroute des Laurentides, tellement j'étais saoul. C'est lui qui me conduisait dans ma tête. Là, OK. Tu sais, il me disait, Jocelyne, fais attention, écoute, des folies, là, je m'excuse, là, j'ai pas envie de parler de toutes ces folies-là, j'ai envie de parler du bon côté de ma sobriété parce que je ferai plus jamais ces folies-là. C'est quand que vous avez décidé parce que vous avez connu le mouvement, vous étiez jeune, à un moment donné, vous avez fait une thérapie aussi. Oui. Ça a été quoi le premier bas fond? Il y en Parce a que tellement de choses à dire. Bon, le premier bas fond, je me suis ramassée à
à la maison Ivry. Mais dans ce temps-là, ça n'appartenait pas à... C'est ça, ça a été vendu après, puis c'était M. Pellado qui après ça l'a Oui, donné. mais écoute, là, ça, je vous parle de 75-76, OK? C'est là qu'a été mon premier bas-fond. Et j'ai connu une femme qui travaillait là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Monique de Bailly. Et elle a écrit quelque chose, ça vous dit, pour vous dire à quel point j'étais, mais vraiment dans mon bas-fond. Elle a écrit quelque chose pour moi, si je me souviens bien. J'ai un monstre en moi qui me tue, qui me ronge. Sortez-le de moi pour que je vienne au monde. Wow, c'est beau. Elle a écrit ça pour moi. Et j'ai été, après ça, je me suis retrouvée. Puis là, j'avoue que je ne sais pas au niveau de la notion du temps, mais je me suis retrouvée aussi à l'hôpital de Roberval avec Sœur Jeanne d'Arc. Ça vous dit rien? Mais là, on est autour de quelle année? Dans les années 75, 76. c'est ça. Et j'ai arrêté de boire après. Et puis là, j'ai connu C'est là que Mais j'ai à connu... ta défense, parce que tu sais que dans la vie, je suis avocat de la défense. Puis là, je t'entends dénoncer des crimes que tu as commis. Là, fait que Mais on n'en parlait pas autant de l'alcool au volant puis de la sensibilisation. parlait pas de ça. On parlait Mais pas non, de mais ça. les gens conduisaient avec la buvaient. bière Oui, c'est entre ça les deux qu'il faut jambes. dire, là, parce que là, tu le dis Oui, oui, aujourd'hui, on on n'avait est pas en de- 2025, c'est comme... Mais non, Moi, est-ce quand que- j'étais petite, là, les autos étaient fermées, puis ma tante, elle fumait comme Ben voyons, puis avec moi, toutes c'est les pareil. vitres fermées, puis la bouteille de bière entre les deux. Tout à C'était fait. tout à fait normal dans ce temps-là. Pas de ceinture, Ouais, on les n'attachait policiers, s'ils pas. t'arrêtaient, ils t'accompagnaient à la maison. Ouais, ouais. J'avais un Ils- chum policier, ils en on faisait donnaient du une, necking puis c'était derrière correct. le poste de péage Oh, nice. avec une bouteille de bière dans les C'est mains. un autre temps, Le une autre bon époque. vieux temps. Dans le bon Écoute, vieux temps. Non, mais j'ai vécu ça, moi. Vous êtes trop jeune, mais moi, Mais j'ai vécu en ça. même temps, dans ce temps-là, il n'y avait pas de défi 28 jours, puis les gens qui buvaient pas, c'était des gens qui étaient bizarres. Le qui défi, étaient plates, c'était de qui boire étaient- c'était C'est ça, boire. exactement. Non, c'est... Alors donc, j'ai connu Ivry et j'ai connu l'hôpital de Roberval. Combien de temps à Ivry? Je me souviens pas, c'est quoi, une semaine? 21 2 jours. Puis il y avait des meetings en A, là? Oui, je pense qu'il y avait des meetings à A, mais vous savez, j'étais un petit peu dans le brouillard pas mal. Ouais. Là. Oui. Ah non, j'étais vraiment dans le brouillard. Mais pourtant, quand on te voyait là, partir avec ton micro, là, tu sais, Oui, moi, mais là, t'es là, une référence. oui, mais ça- Là, c'est plus tard, là. Ben oui, là, ce que je viens de vous raconter, là, c'est dans les années 70. J'ai commencé à travailler à la radio. La première radio que j'ai faite, ça a été en 76-77. Fait que vous étiez sobre, vous étiez abstinente à ce moment-là. Ah oui, là, peut-être que j'étais abstinente. Oui, j'étais abstinente. J'ai été 6 ans abstinente jusqu'en 83. Et en 83, je ne sais pas si ça vous intéresse, Ben oui. comment j'ai recommencé. Oui, Je suis avec ma mère au Mexique, à Puerto Vallarta, et on est autour de la piscine. Et puis, il y a évidemment le serveur qui arrive et puis qui nous offre une margarita. Puis, je me souviens, c'est une margarita aux framboises écrasées sur glace. Pas dire non à ça, là. Ben non. Oui, on peut. Non. Sachez que J'ai à pas toutes dit les non. années, moi, je vais à Puerto Vallarta. Il y a un gros congrès des fraternités anonymes là-bas. À toutes les années, moi, je fais mes vacances là. Dans un c'est pour ça hôtel que tu vas avec là-bas? 800 autres alcooliques. Je savais que tu allais là-bas, mais je savais pas que c'était Oui, pour c'est pour ça, parce que moi, la tentation sur la plage, c'est fort pour moi. Donc, pour me sécuriser puis pour pouvoir continuer à aller à la plage, ben, je vais dans un congrès. Wow, mais quel ado que vous, c'est là-bas. Fait que dans le fond, après 6 ans de sobriété, d'abstinence, on va Voilà. dire, vous avez repris un verre là-bas au Mexique. Oui. Mais vous Ça n'avez a pas déclenché pensé. tout de suite? Ben non, ben j'imagine que... Non, parce que, comme je vous ai dit, je buvais pas à plein temps. Puis en plus, vous savez, mon travail a été extrêmement important. Je pense que quelque part, il était plus important que l'alcool, puisque j'ai réussi quand même à faire ce que j'ai fait. Mais c'est le soir. Moi, le soir, après, quand je faisais JE, par exemple, j'arrivais à la maison, je prenais mon petit verre de Porto, tout ça. Mais je me souviens pas d'avoir bu de façon exagérée à ce moment-là. Mais quand même, je vous buvais. avez recommencé à boire, puis ça vous a pas quitté pendant après plusieurs années encore. Je veux dire, Ah, c'est- ça n'a jamais revenu, parce que des fois, on parle de la rechute. Ouais. Peut-être que vous ne l'avez pas vu de même, mais une fois que vous avez recommencé, ça a pris combien d'années après de dire je vais réarrêter, ou est-ce qu'il y a eu un autre moment de... Ben, il y a eu plusieurs moments où je me suis fait honte et où j'ai fait honte à mon entourage immédiat. Et je me disais, il faut que j'arrête. Mais vous savez, vous le savez vous-même, vous avez déjà trop bu. Puis de dire, il faut que j'arrête, il faut, là, c'est un grand pas entre ça puis le geste, j'arrête.
Et qu'est-ce que ça a pris? Ben, ça a pris 22 septembre 2023. Fait que tout ce temps-là, vous n'avez jamais décidé de retourner, disons, faire une thérapie ou retourner dans un meeting? Non. Non, puis vous savez, moi, Alcoolique Anonyme, je l'ai fait pendant 6 ans. Et personnellement, c'est pas une notion que je trouve, comment dire, c'est pas quelque chose qui vient me chercher À cette époque-là. à cette époque-là. Ben, c'est ça. Mais je ne fais pas d'Alcoolique Anonyme, moi. Parce que ça devait être très masculin là, à l'époque. Là, il y a beaucoup plus de femmes maintenant qu'on peut voir dans certaines Ça a Je salles. ne sais pas si c'est Ça parce que c'était change. masculin. Moi, c'était la bondieuserie. Moi, la bondieuserie, Ça là, aussi, le ça a gars d'en changé haut, beaucoup. là, ça vient pas me chercher Non, mais je du comprends tout. ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de personnes que c'est un frein. Oui. Tu sais, justement, il y a du monde qui vont qualifier ça des fois de sectaire un peu ou la religion, alors que c'est tout sauf la religion, c'est plus spirituel, mais je comprends que c'est un frein pour plusieurs personnes. Puis Oui. c'est correct que vous, ça soit pas, exemple, ce que vous avez choisi. Puis nous, ici, on n'est pas les porte-étendards d'une façon de se rétablir. Moi-même, je ne suis pas associé à aucune fraternité parce que même que pour certaines personnes, c'est un bris des principes et de l'anonymat de dire j'en parle publiquement ou. Fait que pour moi, c'est va faire un meeting si ça te fait du bien. Il y a d'autres façons aussi de se rétablir. Puis le mode de vie, quand on parle du mode de vie, ça ne dit pas faut que tu fasses un meeting ou ça ne dit pas va faire un meeting à tous les jours. Ça fait partie des choses qu'on fait. C'est le groupe d'appartenance, ça te fait du bien. Mais si tu fais que des meetings, mais tu n'es pas dans le mode de vie, tu n'es pas non plus. Ben voilà, c'est ça. Pour moi, la sobriété, puis j'ai bien aimé, Angelo, quand vous avez parlé de la différence entre l'abstinence et la sobriété. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas qu'abstinente. Je me considère comme une personne sobre et j'ai aussi un mode de vie. Par exemple, j'ai connu, à l'époque où j'étais à l'hôpital, j'ai connu un mouvement qui est pour les femmes qui s'appelle En sobre ta vie. C'est Nathalie Lesage qui a Nathalie, fondé ce mouvement-là. Je ne sais pas si vous en avez... J'ai travaillé pour elle, oui. C'était ma première expérience d'intervenante avec Nathalie. Bon, alors moi, ça me convient très bien, En sobre ta vie. Oui. On adhère à ce mouvement-là. On reçoit des communications tous les jours. Après ça, il y a une vidéo. Bref, ça me convient. Mais je ne dis pas non à Alcoolique Anonyme, mais ça dépend du type de groupe dans lequel je pourrais aller. Il y a plusieurs choses, mais quand tu m'avais écrit un texto puis je l'ai imprimé, tu dis bref, j'espère ne pas reprendre mon premier verre. C'est ce que je voulais t'écrire. J'ai écrit ça quand? Le 27 octobre 2023, où tu me parles de ton accident et tu me dis bref, j'espère ne pas reprendre mon premier verre. Quand tu espères à qui, à quoi? J'espère à moi-même. À toi-même. Ben oui, j'espère à D'avoir moi-même. la force. Mais là, je suis contente. Tu vois, on est en octobre 2023. Ça veut dire que je ne me Tu fais sortais de pas... l'hôpital. là. Ben, je sortais de l'hôpital Ouais. et je ne me fais pas encore totalement confiance. Wow. C'est ça que ça veut Mais y a-tu dire comme aussi. une puissance supérieure ou quelque chose que Non, tu... tu vois, moi, c'est pas, ça Ça vient vous rejoint pas. Non, ça me rejoint pas. Ma puissance, elle est à l'intérieur de moi-même. Je dis pas que je suis Dieu, mais je pense que j'ai une divinité à l'intérieur de moi-même. J'ai une vie spirituelle. En tout cas, J'ai mes avec anges. tout ce que tu as dit depuis tantôt, puis là, moi, je te tutoie, mais on peut se vous voyer parce que je vois Mais non, que tu mais on peut vous se vois. tutoyer tout le monde. là, Parfait. hein? Mais tu dois Mais avoir j'ai un chaud. ange gardien. Là, Ah, j'en parce ai que- plusieurs. Puis les anges, est-ce que tu crois aux anges? C'est-à-dire que c'est pas les anges comme la définition christianiste ou catholique. C'est pas comme ça que je vois ça. Mais moi, j'ai mes anges tous les matins et tous les soirs dans mon lit avant de me lever, puis quand je me couche. Et puis en plus, c'est un exercice de mémoire parce que malheureusement, ils s'accumulent. Ce sont des gens qui ont fait partie de ma vie, qui sont partis, qui sont décédés. Alors tous les jours, c'est comme une méditation pour moi. Puis en plus, je remercie la vie. Je les remercie d'être sobres. Pardon, tous les jours, je remercie. Une prière de gratitude. C'est une prière de gratitude, si on veut appeler ça comme ça. Vous savez, je suis beaucoup dans la reconnaissance. Et c'est Anne-Christiane Hansen, je crois, qui avait écrit « La reconnaissance, c'est la mémoire du cœur ». Et pour moi, ça vient me chercher. La reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Et là, je suis reconnaissante, à l'égard de vous-même, parce que vous m'avez invité ce matin. Tu sais, il y a des moments dans ma vie qui me rappellent ou qui veulent me rappeler que j'ai bu un coup, mais que je bois plus, puis que je suis sobre et que j'ai envie de rester sobre.
Et de partager. puis de Parce que partager. tu pourrais rester chez vous puis dire Ouais. j'y vais pas. Ah, Qu'est-ce ben- qui t'incite à partager publiquement? Ben, pour moi, Oh! ben voilà, Charlie partage Il aussi. vient de répondre. Charlie, il vient de partager. Charlie, on se tait. On ne jappe pas. Ah, il réplique en plus, hein? Oui, oui. C'est fantastique. Écoute, moi, je pense que de toute façon, pas juste dans ma vie de sobriété, pas juste dans ma vie d'alcoolique, moi, je pense que la vie est un partage. J'aime être avec l'autre. J'aime faire à manger, par exemple. Je suis encore très épicurienne. En fait, j'ai recommencé à être épicurienne parce que depuis que j'ai arrêté de boire, là, que j'ai été plusieurs mois que j'avais plus le goût de faire à manger parce que On la marie les deux. nourriture est associée à l'alcool. Ben oui. Vous comprenez? Alors, Surtout pour vous, qui aimez les grands vins, qui aimez les... écoute, j'ai fait des C'est pas, vignobles en Europe et c'est tout. ça, Là, c'est tu sais, pas, c'était pas, comme je disais, moi, c'est pas l'effet, c'est le goût. Alors, je pense que c'est pas la première fois que je partage en termes Oui, de non, je le sais, sur ma mais sobriété. Et à chaque fois, j'ai des gens qui cognent à ma porte d'une façon ou d'une autre par Facebook ou par d'autres moyens et qui me disent « Jocelyne ou Madame Cazin, vous m'avez tellement fait de bien. Si vous avez arrêté de boire, puis que vous le dites, je vais essayer de le faire aussi. » quand j'ai sorti le podcast avec vous autres, il y a quelqu'un qui a dit j'ai arrêté de boire grâce à Julie Couture. Tu vois? Et là, l'épisode va être diffusé et la personne, si elle continue, je l'encourage à continuer. Elle aurait 2 mois. Et toi, à 2 mois, tu m'as écrit, je t'ai écrit, t'as rendu compte que 2 mois, c'est gros. Bravo. Ouais. Et tu m'as répondu, comme on dit, mais-en que c'est gros. J'ai bu tous les jours au cours des 35 dernières années. Ouais. La chair de poule. C'est incroyable, Jocelyne, Oui. que Ah, tu non, non. réussi à Bravo. dire, Moi aussi. peu importe l'âge, de dire c'est assez. Puis il y en a qui se disent il est trop tard pour arrêter. Non. Il est jamais trop tard. C'est ça. En fait, je vais vous dire ce que j'ai déjà dit à la mère d'une de mes grandes amies qui voulait se séparer. Il n'est jamais trop tard pour le bonheur. Et le bonheur, c'est évidemment quelque chose qui, à mon avis, est dans l'intensité et non pas dans le temps. Il y a une différence entre le bonheur et le plaisir. C'est Frédéric Lenoir qui avait écrit ça. Et pour moi, le bonheur, c'est actuellement, là, je le ressens, je le vis, mais j'ai le plaisir d'être avec vous aussi. Mais comment tu as pu dire le bonheur, c'est de prendre un verre de vin festif entre amis? Parce que c'était ça, Ah oui, la, mais la, j'ai la jamais routine. j'ai jamais dit ça non plus. Non, c'était non. pas un bonheur de... C'était du plaisir. C'était du plaisir. du plaisir. Ah oui, écoute, savourer, là. Mais la Tu sais, déboucher cérémonie, la bouteille. la cérémonie, justement, de savourer, de déboucher la bouteille, de boire un grand vin avec un certain repas, Ouais. vous le trouvez où en sobriété? Puis en abstinence? C'est quoi la cérémonie de sobriété? Y a-t-il quelque chose c'est-à-dire que vous faites? C'est d'abord, honnêtement, je bois des mocktails ou des bières sans Ah, ouais. alcool. Je continue d'être cérémoniale. Là. Super. En fait, j'ai recommencé à être cérémoniale. Puis, tu sais, de prendre, par exemple, un vin sans alcool dans un verre de vin, c'est très cérémonial. Puis, mais, hey, je sais, je vois toute ma soirée passer. Je me couche, je me souviens quand je me couche. Tu sais, je me... Ah, puis, quelque chose que je dois vous dire. Moi, quand je buvais, là, surtout dans les dernières années, je me réveillais la nuit, j'avais des angoisses, j'avais des chaleurs comme j'ai dans le moment, là, mais qui étaient moins amusantes. Je faisais de l'insomnie. Là, cette nuit, imaginez-vous, j'ai dormi de minuit à 8 heures du matin sans arrêt. Sans arrêt. C'est sûr J'adore. que l'alcool, ça affecte le sommeil. Mais c'est un dépresseur, l'alcool. Alors, je n'ai plus ce genre d'angoisse que j'avais. Sincèrement, je peux pas vous dire que je suis totalement heureuse comme personne, mais je suis tellement plus heureuse que j'étais. Ça, c'est Wow. intéressant parce que ça prend beaucoup de vulnérabilité pour parler de ça. Oui, Surtout, ça prend du courage, de l'humilité. Tu sais, en ce moment, quand on parle du mode de vie, pour moi, vous êtes dans le mode de vie, que vous faites des meetings ou non. exact. Pour moi, c'est pas pertinent, puis pour d'autres, peut-être ce l'est. Mais de venir partager son parcours, ça peut inspirer d'autres personnes. Vous avez été journaliste d'enquête pendant des années, vous êtes à la recherche de vérité. Oui, Là, vous partagez votre vérité, puis c'est Oui. votre vérité à vous. Tu sais. oui, Puis moi, je pense que l'honnêteté, c'est une des clés du rétablissement. Puis pas l'honnêteté envers les autres, parce Oui. qu'ultimement, ce que les autres pensent, c'est pas tellement... Mais envers soi-même.
Est-ce que vous êtes capable maintenant d'honnêteté? Puis c'est quoi que vous avez découvert là, sur Jocelyne Cazin? Elle est pas reposante. Écoute, je découvre de jour en jour des choses sur Jocelyne Cazin. D'ailleurs, j'en ai écrit pas mal. Je me suis pas mal mise à nu dans ma véritable identité. Puis c'est pas parce que j'ai été espionne, ma véritable identité. Non, je me suis mise à nu sur le plan familial, sur le plan de mon alcoolisme aussi. Imagine, j'ai écrit dans ce livre-là que j'avais un problème d'alcool. Est-ce qu'il y en a qui ont été alors surpris? que je buvais. Ah, ouais, OK. Ben oui, je le sais, moi, que j'ai un problème d'alcool. Il y avait une conscience, là. Ah, ben, j'ai toujours été consciente et lucide. C'est comment je veux dire? l'incapacité C'est d'arrêter. l'incapacité d'arrêter, c'est ça. Puis il C'est a fallu difficile. un autre drame, parce que, comme je vous ai dit tantôt, c'était mon 2e accident en 2 ans. Puis je vous le dis, là, je suis certaine... Puis tu sais, je sais pas si c'est une question de croyance, mais je suis certaine que c'est la dernière chance que la vie m'a donnée. Sinon, écoute, là, parce que, ah oui, puis, mon Dieu, je me suis cassé la figure cet hiver. Puis je suis tombée, mais vraiment, là, mon soulier a freiné et je suis tombée sur le front. D'ailleurs, j'ai encore une cicatrice. Et vous auriez dû me voir, j'étais complètement... Je sais pas si je t'ai montré les photos, complètement défigurée. Puis je dis, tabarouette, j'ai même pas bu. En plus, Il y a des Mais- belles choses qui t'arrivent. Tu es allé au Japon aussi Oui, cette mais juste année. pour finir sur cette histoire-là, j'ai même pas bu, mais la vie a été bonne parce que je me suis rien fracturé. Je me suis défigurée pendant 1 mois, mais je me suis rien fracturé. on guérit plus vite aussi. On là. guérit plus vite, sûrement. Mais oui, tu parles du Japon. Voyez-vous, les dividendes qu'on a quand on est à jeun, quand on est sobre, c'est d'être... D'abord, savez-vous quoi? Pourquoi j'ai été capable d'aller au Japon? Savez-vous combien je sauve par année de ne pas Ah boire? oui. Allez-y, dites-nous un montant. 10 000. Wow. Ça- Je fait- sauve c'est- 10 000 par année. Alors, c'est une partie du voyage que j'ai fait ce printemps. Je suis allée 21 jours au Japon. Mon Dieu, quel pays! Quel pays extraordinaire. Mais vous savez, c'est un pays qui, en apparence, est parfait. Tout est propre, tout est discipliné, tout est rigoureux, tout est poli. Il y a Mais beaucoup de respect dans beaucoup ces de vieilles respect, communautés-là. mais la pression sociale est tellement forte qu'il y a un très haut taux d'alcoolisme et il y a un très haut taux de suicide aussi. Oui, la performance. L'obligation de performer. Puis ça, c'est un point dont j'ai envie de vous parler. C'est que moi, aujourd'hui, et je parle beaucoup, hein, Non, non, c'est c'est parfait. super C'est intéressant, C'est un podcast, Jocelyne. c'est ça le but. je ne suis plus dans l'obligation de performance. Ah, wow. Et j'ai été, pendant 35 ans de ma vie, à l'époque de la radio, de la télévision, j'ai été dans l'obligation de performer. Et aujourd'hui, c'est le plaisir qui m'anime et non pas cette obligation de performer. Sachez ça, les plus jeunes, là, parce que l'obligation de performer, c'est ce qui a emporté, entre autres, mon ami Gaëtan. Gaëtan Giroir, qui s'est suicidé, qui était mon collègue de travail. Et on était là-dedans. Mais lui, c'était un perfectionniste. Puis moi, ce que je dis, avec l'exemple que j'ai eu de Gaëtan puis de 4 autres personnes qui se sont suicidées dans ma vie, Seigneur, mais c'est oui, j'en parle, j'ai encore des frissons puis des émotions par rapport à ça. T'es pas obligé d'être perfectionniste parce que le perfectionnisme, ça peut tuer. Tu peux juste être professionnel. C'est quoi la différence, Explique-nous, ouais. La différence, être professionnel, c'est fais ce que doit. Tu fais de ton mieux. Tu t'es là et OK. Vous vous êtes préparés ce matin pour faire cette entrevue-là. Donc, vous êtes des professionnels. Mais là, si vous étiez perfectionniste, c'est il faut que je pose cette question-là, il faut que ça. Tu comprends? C'est d'en donner plus que ce que le client demande Exact. ou ce que la job demande. Exact. Mais c'est nous, alors, qui nous mettons cette, voyons. cette Oui. pression de performer, là. Oui. Ben, il y a Ça- des patrons ça vient aussi avec- qui nous la donnent, cette Oui. pression-là, des Ça fois. vient aussi avec la peur de se tromper. Ouais. On veut pas se On tromper. veut pas se tromper, on veut pas faire mal, alors... Ben, moi, je dirais plus loin que ça. C'est parce que je fais partie de ceux qui ont ça, là, la performance, perfectionnisme. Ça fait partie des traits de caractère, je dirais des défauts de caractère. Des Puis dépendants. justement, oui, mais justement, ça fait partie des choses que je dois faire attention si je veux être dans le mode de vie ou sobre. Puis justement, j'ai réalisé avec le temps que pour moi, c'était une forme de contrôle. Tu sais, d'être perfectionniste, c'est une forme de contrôle. Tout à fait. Ça vient remplir cette genre d'insécurité. Puis ça
c'est le souvent, ça contrôle, part c'est la peur. à la base d'un genre de manque d'estime. Tu sais, c'est tout repart de soi. Fait qu'en en étant perfectionniste, en étant performant, ben ça me donne l'estime, mais ça remonte l'estime, mais on va dire c'est pas à l'intérieur, là, c'est toujours dans le paraître. On va pas à Tout le temps l'intérieur. dans le paraître. Fait que c'est pour les autres, c'est qu'est-ce que les autres vont Ouais. voir. Qu'est-ce que les autres vont dire? Puis moi, j'ai été élevée là-dedans. J'ai eu une mère extrêmement exigeante à mon égard et c'était toujours qu'est-ce que les autres vont dire, puis il faut pas déranger. D'ailleurs, mon premier livre, c'est J'ose déranger. Ça, c'était pour faire suivre ma mère un petit peu. Un petit clin d'œil. Mais c'est exactement ça. Puis, Angelo, vous avez dit des choses qui ressemblent beaucoup à ce que Gaëtan était. Puis Gaëtan, puis moi, mais c'est juste que Gaëtan était tellement un être hyper brillant, hyper performant, Doué. mais hyper insécure. Vous savez, on enregistrait nos présentations de l'émission JE le mercredi soir pour l'émission du vendredi. Et puis là, on visionnait après, là, avec la petite, la petite caméra. Et là, si la cravate était un petit peu croche, il fallait recommencer la présentation. Wow. Si son cheveu était un petit peu croche, il fallait recommencer la présentation. Gaëtan était un hyper perfectionniste. Je l'étais aussi, mais quand même moins que ça, moins que lui. Mais lui, ça l'a tué, malheureusement, parce qu'il était d'une insécurité. Écoute, il m'appelait après, mettons qu'il faisait un topo, un reportage, il m'appelait après pour savoir si c'était correct. Ça s'appelle-tu être insécure, ça? Puis Mais on n'a alors pas que- tous un peu l'insécurité à l'intérieur de nous? Les Oh, il y a des gens qui toxicomanes sont très plus. prétentieux. Hein? Il y a Ouais, des gens ouais, qui c'est sont... vrai. Non, tout le monde n'est pas insécure. Mais ça Je viens de disait ça. dans ma recherche pour préparer cette entrevue avec toi que toi aussi, tu l'avais un peu l'instinct du suicide à l'intérieur de toi. Oui. T'en as-tu déjà parlé? J'en ai pas beaucoup parlé. Mais oui, j'ai eu des instincts suicidaires jusqu'à il y a pas longtemps. Oui, jusqu'à il y a pas longtemps. Je me dis des fois, en fait, moi, l'instinct suicidaire est relié au sentiment d'inutilité. Si je ne me sens plus utile, à quoi je sers? Alors, si je ne sers plus à rien, pourquoi continuer? C'est ma prémisse. Pourtant, quand on s'était rencontrés, tu avais un autre discours, là, que la vie était belle, tu avais beaucoup de loisirs, le golf. Oui. As-tu comme deux discours intérieurs, comme un Peut-être. positif, un négatif? On a tout ça, là, ce qu'ils disent. Oui, là, oui, puis... l'ego là, qui veut nous faire croire qu'on n'est pas Oui. correct ou Ben, Mais de parler de suicide, je trouve ça tellement important parce qu'il y en a tellement qui s'enlèvent la vie. oui. Ah, On oui. va mettre les numéros, on va sensibiliser le suicide. Faut en parler. Faut Les pas avoir gens ont un peur. mal de vivre, puis Oui. on guérit ça comment, ce mal de vivre-là? On parle de l'alcoolisme, qui c'est une maladie qui se guérit pas, mais comment on guérit le mal de vivre? Ben, le mal de vivre, c'est ce que j'ai de temps en temps encore, mais tellement moins depuis que je suis sobre. Mais pendant que je buvais, le mal de vivre, c'est quelque chose qui vient nous chercher de l'intérieur. Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça, c'est les paroles de Barbara. Ça vient de loin. Hein? Ça se bouscule de coin en coin. Enfin, bref. Moi, j'ai eu le mal de vivre très jeune. J'ai même essayé de me suicider, puis j'étais au pensionnat, puis j'étais en 5e année avec un... Voyons, comment on appelle ça? Une lime à ongles. Une lime à ongles que je m'étais mis. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me l'étais mis sur ma poitrine avec l'oreiller par-dessus en espérant que ça me rentre dedans pendant que je dors. C'est comme une forme de mutilation. Faut croire. Faut croire. Mais vous croyez pas que même de boire à tous les jours, c'est une forme de suicide, mais À long Oui. terme. tu sais, à petit feu? Oui. Parce que moi, je pense que la dépendance, c'est ça un peu. T'as pas une grande estime, puis tu sais, il faut pas que tu t'aimes beaucoup pour faire subir ça à ton corps. Que ce soit l'alcool, la drogue, peu importe la dépendance. Je pense que c'est un suicide, mais peut-être que on n'avait pas le courage de le faire. Fait que c'est comme à petit feu pendant longtemps, mais on se dit pas je vais vivre vieux en faisant ça. Tu sais, on se dit pas je vais avoir une belle vie en santé. C'est comme... D'ailleurs, tu parles de santé. Là, j'arrive de faire mon bilan de santé, puis je suis tellement heureuse de vous apprendre
que mon foie gras que j'avais, parce que vous savez que quand on boit un coup, on a le foie gras. Moi, j'aime mieux le manger que de l'avoir dans le corps. Eh bien, il a beaucoup, beaucoup diminué. C'est Tu sais, amélioré. ben oui, Bravo. c'est ça. Ma santé s'est améliorée depuis que je ne bois plus. J'ai perdu quelques livres. Il faut que j'en perde encore, mais quand même. Tes performances au golf, au tennis, Écoute, tes activités, tu J'ai continues? recommencé à jouer au tennis. J'ai commencé à jouer au pickleball, quoique j'aime moins le pickleball. Je préfère le tennis. Je trouve ça plus élégant. Tu fais la tournée des salons des livres. Oui. Tu restes active, là. Écoute, hey, non, mais attends, là. Si je buvais encore, là, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait depuis un mois. D'abord, je suis revenue du Japon. C'est quand même un décalage horaire de 13 heures, 14 heures. Quelques jours plus tard, je partais à Roberval. C'est quand même 5 heures de route, OK? Parce que j'animais un congrès, j'animais 2 panels et l'après-midi, je donnais une conférence d'1 heure et demie. Le lendemain, je partais pour Québec, 3 heures de route. J'allais au Salon du livre de Québec, 3 jours de Salon du livre. J'ai vendu une centaine de livres. Puis vous savez, là, je vous donne des petits conseils. Si vous voulez vendre des livres, il faut être proactif. Moi, quand je vois des auteurs qui sont assis puis qui attendent puis qui regardent à peine les gens qui passent, ben ils vendront pas de livres. Et Faut être d'ailleurs, vendeur. Erwan Le Sol, qui est l'éditeur de Flammarion, il me dit, Jocelyne, il dit, il va falloir que tu donnes des cours aux autres auteurs parce que je vends tous mes livres. Ben oui, j'accroche les gens, je les attire. Voulez-vous que je vous parle de mes livres? Tu comprends? J'ai tout fait ça en l'espace, tu sais, entre le 1er avril et le 15 avril, j'ai tout fait ça. Je suis revenue. Là, je suis avec vous ce matin. Si je buvais encore, mais je ne serais pas ici. Mais là, il faut faire attention, là, Jocelyne. Oui, Vous n'êtes pas pas en j'en train fais de trop. transférer dans le travail et dans les autres. Parce que nous, on est des excessifs. Oui. On est des intenses. Je suis Puis je pense que passionnée. vous êtes une passionnée, vous êtes un peu comme nous. Fait que, tu sais, des fois, c'est une façon de ne pas avoir à se vivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Oui. dans le travail, moi, mon horaire il est toujours bien rempli parce que j'ai pas envie de me retrouver seul avec moi-même. Je de déteste prendre un- le vide, moi. Je Oui. déteste le vide. Ça, c'est sûr que je remplis mes agendas. Mes meilleurs amis me le disent. Le temps Jocelyne. qu'on consomme aussi, ça prenait du temps dans la journée. Fait que là, vous avez plus de temps libre. Oui. Il ne faut pas non plus le remplir avec trop de choses. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Oui, mais l'équilibre, L'équilibre, hein? vous savez, Je sais pas c'est quoi. non, mais l'équilibre, c'est quelque chose qui s'acquiert. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'apprivoise. Tu sais, si j'ai jamais été bien équilibrée dans ma vie, moi, vous savez, j'ai 74 ans. Hein. Vous avez le droit de dire que je fais pas mon âge. Ben oui, on va te le C'est dire, vrai. Jocelyne, tu ne fais pas ton âge. 54, gros max. 54, oui, mais enfin, là, toi, t'es un peu flagorneuse, là. C'est quoi? La flagornerie, c'est que tu me fais un compliment à Exagéré? outrance, exagéré. Et un petit peu ça, mais non, je te taquine. 50, on va dire 64. Mais juste le niveau d'énergie, j'avoue que tu sais, c'est impressionnant parce que Oui. même moi, j'ai pas l'énergie. Je suis essoufflée à entendre tout ce que vous avez fait dans le dernier mois. Là. C'est une machine. C'est Mais là, fou, avec là. tout ce que vous faites, Oui. avec depuis 2 ans, vous n'avez pas eu des envies de boire? À quelques reprises, un souper avec des amis, ah tiens, puis mais ça passe tellement vite, là. Juste une idée. C'est une idée qui passe, là, mais vraiment, là, comme même pas 5 secondes. C'est-tu fantastique? Ils Ça, disent qu'un c'est craving, extraordinaire. c'est 1 minute. Puis si tu l'entretiens, si tu restes dedans, tu rumines là-dessus, ben là, ça peut durer très longtemps. Ah non, puis moi, je rumine pas, par contre. Ben, c'est ça. Et vous savez, ce que C'est- je fais, moi, ce qui me sauve beaucoup, c'est que je suis une sportive. Tous les matins, je fais mes longueurs de piscine. Avant de commencer à Wow. vivre, après mes 2 cafés, je vais faire mes longueurs de piscine. Et si jamais j'ai l'envie de boire, d'allure. je l'ai dans la tête. Tu vas aller te jeter dans la piscine au lieu de te jeter dans Vous l'alcool. savez que c'est impressionnant pareil, là, tu sais, Pourquoi? d'entendre ça. Ben, Caroline, je fais pas ça moi, puis je suis plus jeune, là. C'est impressionnant, bravo. Ben, C'est disons très que inspirant. là-dessus, je tiens de ma mère. Moi, j'avais une mère qui était hyper performante OK. et qui n'avait pas de problème avec l'alcool. Elle avait d'autres types de problèmes, mais ça, ça fera une autre émission. Mais ça, on peut en parler parce que souvent, les gens disent moi, j'ai pas de problème, je suis pas dépendant, mais. Sauf que tout le monde, on a une dépendance. Puis, aussitôt que tu perds de l'autonomie dans un domaine de ta vie, il y en a qui sont dépendants de leurs parents. Il y en a qui sont dépendants du travail. Il y en a qui sont dépendants du sexe. Il y en a mais ils ont tous une Moi, forme. j'aimerais assez ça, moi, être dépendante du sexe. Il y en a peut-être qui sont plus le fun. Oui, puis toi, tu as le choix en plus. Oui, j'ai le choix, oui, Ouais, c'est ouais. vrai. Ben oui, je suis bi. C'est pour ça que j'ai le choix. Ah, Mais c'est pas la recherche de l'adrénaline?
Je pense que c'est la La recherche constante des performance, c'est highs. pas Oui. la recherche de l'adrénaline, de se mettre tout le temps en niveau de stress élevé pour pouvoir, comme dire, s'empêcher de vivre, là, Ben, de se c'est- ressentir. Écoute, on peut définir ça comme ça, la recherche de l'adrénaline. Moi, c'est pas, ça peut être ça, mais à travers ça, c'est ce besoin d'être vivante, ce besoin, encore une fois, de me sentir utile, ce besoin de sentir que je suis pleinement en vie. J'ai besoin de ça, moi, de me sentir que je suis pleinement en vie. Tu parlais de dépendance au travail. Ben, ma mère, c'était ça. Ma mère, c'était une hyper performante au travail. C'était le travail. D'ailleurs, elle n'a pas accepté que je prenne ma retraite de TVA à 57 ans. Écoute, ben, je pense que probablement c'est parce qu'elle voyait plus sa fille à la télé, là. Ça devait être ça. Non, mais c'est intéressant. Euh, on arrive déjà à la fin de Ben l'épisode. non. Ça a passé vite. C'est quoi que vous diriez là, à quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui se dit oui, mais moi, là, c'est trop tard. Tu sais, c'est pour changer. J'ai pris cette habitude-là. C'est inimaginable, tu sais. Ouais. Ben, regarde-moi. Je veux dire, je pense que je suis. Écoute, je veux pas je veux pas me mettre sur un piédestal. Oui, mets-toi Oui. sur un piédestal parce que tu as Effectivement. le courage d'avoir arrêté. Tu t'es Oui. dénoncé, Oui, tu t'es je me suis guéri. je me dénonce. Je suis une alcoolique. Mais je suis tellement bien sobre parce que chaque jour qui passe, chaque minute, chaque seconde qui passe, je la vois passer. Wow. Et ça, c'est un cadeau de la vie. Ça, Est-ce c'est que un tu as cadeau retrouvé de la une vie. voix intérieure, un ressenti, Oui. tu sais, une intuition que tu avais perdue avec le temps? Écoute, je me suis retrouvée complètement. Je me retrouve complètement. Ou je me trouve complètement, parce que Wow. moi, c'est pas d'hier, là. Tu sais, même avec les 6 ans de sobriété que j'ai eu dans ma vie, je je pense que c'est la première fois où je me sens tellement vivante, où j'écoute mon cœur, euh, où j'ai moins le sentiment de rejet, parce que ça, c'est un autre sujet. Malheureusement, on n'aura pas le temps. Mais moi, ça fait partie de mon ADN, le sentiment de rejet. Alors ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai bu un coup, peut-être. Il y a des sessions à plan de match, hein, que Jocelyne pourrait faire un petit C'est basé séjour. sur les 2 étapes. C'est basé sur justement les blessures et tout ça. Mais, OK. mais c'est intéressant que vous dites ça parce que, tu sais, on parle des blessures de l'homme, là, l'abandon, le rejet. Oui, Tous les êtres humains, on a une forme de, tu sais, à différents niveaux, mais d'abandon puis de rejet. Puis des fois, c'est pas que tes parents t'ont abandonné, mais juste, peut-être votre mère était pas très présente parce qu'elle travaillait. Il n'y a pas eu beaucoup d'affection. Là, Non. on a ce sentiment-là. Puis toute notre vie, on porte cette blessure-là qui fait qu'on a des réactions des fois qui sont encore en lien avec... Ah, C'est ça le mode complètement. de vie aussi, c'est d'être capable, à un moment donné, d'en venir à pardonner. Tu oui, sais, à vraiment à faire le processus oui. puis à libérer ces ressentiments-là qu'on peut avoir à l'intérieur. On est rempli de ressentiments. Des fois, on le sait pas. Puis un ressentiment, c'est pas juste de la violence ou de l'agressivité envers une personne Ou de la ou de frustration. la frustration. Ça peut être de la peine. Oui. Ça peut être plein de choses. Fait que c'est ça un petit peu le processus, mais je pense que vous avez compris puis vous êtes d'une façon, à votre façon, dans le mode de vie aussi. Oui, c'est oui, ça qui tout à fait fait. qu'il y a une différence entre vos 6 années d'abstinence et aujourd'hui vos 2 ans de sobriété. Ben, Vous pas êtes dans encore l'action. 2 ans, là. Un an Bientôt et 2 demi. ans. Bientôt 24 mois. Oui, bientôt. Si vous voulez, je reviendrai vous voir quand Avec ça fait plaisir. 10 ans. Anytime. Mais non, écoute, ce que j'ai envie de dire aux gens qui doutent d'eux-mêmes, c'est que vous allez tellement découvrir une belle personne en vous. Et c'est ça l'idée d'être sobre, c'est de se découvrir une belle personne en soi. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que l'on peut se faire dans la vie. Je suis entièrement d'accord. Sois pas la meilleure version de toi-même, juste sois toi. Exact. Souvent, arrête de mettre des masques puis juste sois vrai. Exact. D'être vrai. Et ça, c'est l'essentiel. Hein. Être vrai. Puis tu sais, j'aime bien dire, moi, je me connais et je m'aime quand même. Ah, c'est bon, ça. Parfait. J'ai adoré ça. Ève, on est rendu là, à ta boule là, qui me parle Ma depuis le boule. début de l'épisode. Tu parles de ma boule? Pour Dans ceux qui ma nous boule de écoutent en audio, cristal. Ève, elle a amené une grosse boule disco et il y a plein de cartons avec des questions. Fait que là, vu que
Ève Salvaille, là, c'est pas quelqu'un d'extrêmement volubile. Elle prend pas beaucoup de place. Fait que là, elle a créé ce jeu-là pour faire parler les gens, mais on va lui faire piger aussi une carte. C'est Mais ça, pour essayer de me faire parler. Parce qu'en intervention, je suis intervenante aux Maisons Pelado, puis en intervention, on dit, une fois qu'on a posé une question, on attend 40 secondes Avant de répondre? pour avoir une réponse de la personne. Donc, on laisse un silence malaisant le plus long possible pour pouvoir donner la place à la personne. Là, c'est sûr, on est dans un podcast, je le ferai pas ici, mais c'est pour ça que je parle pas beaucoup, parce que j'écoute. L'intervention, c'est ça, c'est de l'écoute. Ça justifie-tu? Ça marche-tu? Est-ce que vous me croyez? Non, c'est oui, juste mais- confrontant à ce que tu dis. Parce que Moi, ma job, c'est de 40 poser des questions. Toi, c'est d'écouter. Toi, Angelo, c'est quoi? moi, définitivement que c'est d'écouter. Ah oui. Et moi, vous m'avez invité ce matin pour parler. Oui, alors c'est pour ça qu'on aimerait ça, Fait Mme que, Cazin, que... je vais vous laisser poser une question, piger une question à travers ça, puis la lire à voix haute et lui répondre. Si elle vous plaît pas, ben, pigez-en une autre. J'ai pas mes lunettes, mais si tu étais témoin de tes propres funérailles, qui y serait? Que dirait-il de toi? Tu parles, c'est drôle, hein? Hey, c'est drôle que tu piges ça. C'est... Ouais. Il n'y a pas de coïncidence, hein? Non, C'est mais- élevé un peu, je trouve. Ben oui, tu veux t'en Ben, piger? qui y serait, honnêtement? Tu veux t'en piger un autre? Mais non, ça- mais non, c'est excellent comme question. Qui y serait? Ben, vous savez, fut un temps où il y aurait eu beaucoup, beaucoup de gens, Mhm. parce que j'étais plus dans le paraître. Et là, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens. Ah, Il y au aurait- contraire, moi, je pense qu'on devrait te faire des funérailles nationales. Es-tu malade? Jocelyne Cazin! Ben là, avec les accidents que t'as pas eus, là, la Non. conduite automobile. Non, mais sincèrement, Il y aurait des gens j'ai importants. envie que les gens qui m'ont vraiment aimé et que j'ai vraiment aimé soient là. Pas du paraître, Exact. pas du flafla. Puis en plus, je sais pas si vous avez remarqué dans les personnalités publiques, oh mon Dieu, il était tellement fait, il était tellement brillant. Puis quand la personne était vivante, c'est un écœurant, c'est un ci, c'est un ça. Puis que dirait-il de toi? Elle a beaucoup bu et heureusement, elle ne buvait plus. En plus, ça Ah, rime, c'est c'est beau. fantastique. J'adore. Merci. Merci. Moi, j'aimerais ça que tu fasses le même exercice. Allez, Ève, veux-tu que je t'en pige une Oui, pour toi? oui. Je vais te poser la question. OK. Oh, OK. j'adore. Une animatrice Seigneur. dans l'âme. Ben oui. Cruelle chanson représenterait ta vie. Non, Cruelle? quelle, excuse, OK. j'ai pas mes lunettes. Quelle chanson représenterait ta vie? Je ne regrette rien. Edith Piaf. C'est bon. C'est bon, bravo. Je ne Vous autres? regrette rien. Ah, mais c'est nous aussi. Nous, on parle déjà beaucoup. Ben, moi, je vais parler pour moi. OK, c'est bon. C'est bon. Parlez pas. Crois-tu que l'image que tu as de toi correspond à celle que les autres ont de toi? Oh mon Dieu! Moi, je pense que pendant plusieurs années, le paraître, c'était vraiment important. Aujourd'hui, je suis plus à l'intérieur. Je crois que l'image que les autres ont de moi, c'est celle que j'ai de moi. Mon discours intérieur, il y a encore du travail à faire. Peut-être que je suis un petit peu trop difficile envers moi-même, exigeant, performant dans le perfectionnisme, mais je crois que je m'améliore. Oui, oui. Et les gens me voient souvent comme quelqu'un de prompt, d'impulsif, d'anxieux, puis ça fait partie de ma personne. Angelo, savez-vous ce que j'ai envie de vous dire parce que vous êtes tous plus jeunes que moi? Heureusement que vous avez cette conscience et cette connaissance à l'âge que vous avez. Oh. Parce que vous Merci. allez vous éviter bien des coups de pied au cul que moi j'ai eus. M'excuse de dire ça comme ça, là, Ah, c'est bien dit. mais parce que vous avez Ouais. cette chance-là et vous avez cette connaissance et cette conscience-là. C'est vrai que d'être dans la croissance personnelle, peu importe si c'est à travers le mode de vie ou d'autres choses, pour moi, c'est une chance unique que j'ai eue dans ma vie de rencontrer des gens qui m'ont aidé à grandir. Mais, tu sais, j'en veux pas à mes parents, mais c'était pas dans la mentalité de parler, de s'ouvrir, d'être Ben vulnérable. non. C'était même une forme de... Tu sais, on voyait ça comme quelqu'un de faible. Alors que pour moi, quelqu'un qui est vulnérable, qui dit les vraies choses, c'est du courage. Ça prend beaucoup d'humilité. Fait que j'essaie d'être vrai. Mais Tu ça ne l'es. plaît pas à tout le monde. Tu l'as. Moi, si je peux faire du pouce là-dessus, je trouve que l'image que tu porterais, c'est ça. T'es beaucoup plus hypersensible que ce qu'on voit à la caméra. Ça, c'est vrai. C'est vrai que je suis en un te sensible. connaissant, t'es vraiment très, très, très sensible. Puis Mm. On C'est- sait que t'aimes ça qu'on dise que t'es beau, alors on va te le dire. OK. D'ailleurs, Nice. hey, Non. Julie, Ça quand commence je suis fort. arrivée tantôt, je pense que c'est la première chose que je lui ai dite. Ah oui? Vous êtes donc bien beau. Ah, merci. Vous vous souvenez pas?
Ben, je vous êtes arrivé, ça a été comme un peu... Je me souviens pas que vous m'avez dit ça, mais Oui. merci. Ben Merci. oui. Ça me touche. Puis on fête ton 7 ans. Ouais, Lâche pas, Angelo. T'es un modèle pour on nous. continue. Fait que c'est motivant, hein? Et de se Julie, rendre- moi, j'ai une Ouais, question Julie. pour Ben, toi. moi, j'avais le goût de jouer à Passe ton tour. Là. Il y a Non, pas non, de- c'est Passe France. ton tour. OK. Non. Qu'est-ce qui te rend anxieuse? Anxieuse. Ben des affaires. Bon, on a-tu une petite heure? Je pourrais pas dire parler en public parce que là, maintenant, j'ai quelques micros. Mais qu'est-ce qui me rend anxieuse? Ben, c'est sûrement le stress de performance, comme vous tous, là, Ouais. de ne pas être à la hauteur puis la peur de me tromper. Hmm. Ouais. Puis La peur de j'apprends te hein, tromper. dans mon rétablissement que c'est pas grave si on se trompe. C'est pas grave d'avoir une petite couette de travers. Puis quand j'ai écouté le reportage de Gaétan Giroir qui ont Le diffusé documentaire. le documentaire, c'est important d'en parler. Hein? Puis c'est important de dire, parler de nos souffrances puis parler de notre angoisse. Oui. Mais il y a bien des affaires. Tu sais, comme rentrer dans une salle de meeting la première fois, j'étais très, très nerveuse hein, parce qu'on se dit tout le temps le regard des autres sur soi. Oui. Ça aussi. T'étais Mais nerveuse aussi de parler publiquement de ton parcours? La première, quand je suis venue, Ouais. au mois de mars. Ouais. Hein, Seigneur, oui. c'est épeurant de se mettre à nu puis de dire j'ai un problème. Ouais. Tu sais, tu as dit quelque chose qui m'a rappelé un souvenir. À un moment donné, j'animais l'émission Dans la mire à TVA et je m'étais mis sur mon babillard. Jocelyne, c'est juste de la TV. Oh, wow. C'est juste de la TV. On n'est pas là en train de sauver des gens. Imaginez-vous les gens qui travaillent dans le domaine de la médecine. Nous, c'est juste de la radio, c'est juste de la TV. Alors, on a le droit de se tromper. Ouais. Ben oui, ben oui. Oui, on a le droit de se tromper. Oui, trompons-nous. Yeah! Hey, c'est le fun, ce petit jeu-là, Ouais. finalement. Ben, il y a une petite carte ici. Merci, F. C'est super. vais pas les remettre le dedans. fun. J'ai Parce adoré qu'on va continuer à jouer. ce petit segment-là. Fait que ça va faire partie maintenant des épisodes. Surveillez ça. Il faut rester jusqu'à la fin hein, pour entendre les questions qu'on va Le piger comme jeu ça au Grain hasard. d'espoir. C'est ça. Puis C'est un nouveau titre que j'ai sorti de même. ça s'appelle le jeu Grain d'espoir. Oui. J'aime ça. Quelle bonne original. idée! C'est une très bonne idée. Ben oui. Merci, Mme Cazin, d'avoir pris le Jocelyne. temps. Merci, Jocelyne, d'avoir pris le temps de venir nous parler. C'était super inspirant. Puis c'est Merci. sûr qu'il faut qu'on refasse un autre épisode. Ça m'a fait vraiment plaisir. Vous êtes de très, très belles personnes. Puis en même temps, je regardais les gens qui sont dans la salle et je les sentais à l'écoute aussi. Puis vraiment, là, c'est... J'ai beaucoup... Vous savez, c'est à donner que l'on reçoit. Puis aujourd'hui, bon, c'est sûr, j'ai fait un partage. Je le prends comme ça. Mais en même temps, j'ai tellement reçu, là. Et bientôt, tu auras 24 mois. Yes! 24 mois! Ton Terrible 2 commence! C'est Fait bon. que, merci, Julie, pour ton premier épisode comme Ben, je suis contente animatrice. d'avoir été là. Merci. Ben oui. Merci, Eve, d'être Merci, là. Angelo. Merci à l'équipe Félicitations. de Grain d'Espoir, tout le monde qui était là aujourd'hui, ma femme qui a fait des photos, Maxime qui nous aide à tout coordonner ça. Il y a la make-up artist de Julie. Il y a aussi Carl de chez Rubino qui a tout fait le setup. Fait que merci à tous. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour se prendre en main, pour essayer de changer. Il y a plein de solutions si tu souffres. Puis peut-être que si l'épisode te fait du bien, mais envoyez-le à quelqu'un. Ça pourrait être la petite dose d'espoir qui pourrait changer sa journée, sa Une semaine. personne. Merci pour votre écoute. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci.